Et nous avons été très heureux de pouvoir rencontrer ce matin l'imam du quartier du PK5. Je crois que tous ces efforts tendent à expliquer, à expliciter la noble mission de la MINUSCA ici, aux côtés du peuple centrafricain, la pertinence de l'initiative de l'Union africaine pour promouvoir le dialogue et la réconciliation. Par-dessus tout, je crois que nous partons encouragés par le fait que les fils du dialogue ont été renforcés et que dans les prochains jours, je crois qu'il y aura un travail plus structuré avec donc les responsables du pays, avec les associations, pour qu'ensemble nous pourrons converger vers cette stabilisation et le dialogue et, je l'espère, la concorde dans ce pays. L'initiative de l'Union africaine, d'aucuns commencent à négativiser que l'initiative est en cours, que le désarmement a essayé de remettre en tout cas tous ces efforts. Quel est le mot que vous avez à dire à ces derniers? Nous nous basons sur ce que nous avons eu comme engagement écrit des 14 groupes possédant les armes et aussi sur les contacts qui n'ont pas cessé ces derniers jours. Et nous sommes rassurés que tout le monde reste à bord et donc reste engagé par rapport à cette initiative. Monsieur le secrétaire général adjoint, que retenir également du côté des Nations Unies lors de votre passage? Je crois qu'il faut d'abord retenir l'unité totale des Nations Unies, de l'Union africaine et je dirais du reste de la communauté internationale, de tous les partenaires de la République centrafricaine. Il y a eu une réunion très importante avant-hier de tous les partenaires de la République centrafricaine dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe international de soutien. Et c'était un message très fort de soutien et d'unité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, surtout dans ce contexte difficile dans lequel nous sommes venus, Smail Chergui et moi? Ça veut dire que dès lors que les Centrafricains seront résolus à prendre le chemin du dialogue, et il y a, je pense, dans ce pays une énorme majorité de Centrafricains et de Centrafricaines qui sont dans cet état d'esprit. Dès lors que ce serait la voie retenue, il y a un soutien massif de toute la communauté internationale. L'initiative africaine, qui est une initiative de paix et de dialogue, la seule qui soit en mesure de ramener une stabilisation durable. Les Nations Unies, qui sont là pour promouvoir la paix et qui sont là pour protéger la population, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine ou son affiliation confessionnelle notamment, et qui est là aussi pour aider le retour de l'état de droit, de la sécurité, de la justice, des services. Alors, dans ces derniers jours, le commissaire Chergui et moi, nous avons rencontré les autorités, effectivement, un dialogue ouvert et franc en même temps. Nous avons rencontré les communautés, nous sommes attachés à leur dire, et surtout les communautés affectées par les violences, qu'il fallait tous se mobiliser. Nous sommes peinés par la perte de vie humaine, évidemment nous sommes peinés par la perte de nos soldats à qui nous avons rendu hommage, mais toutes les vies humaines perdues sont motif de tristesse et nous avons voulu exprimer ce sentiment de compassion à l'imam du PK5 que nous avons rencontré ce matin, aux communautés, aux associations de femmes, aux leaders religieux qui font un travail très remarquable. Et nous avons dit à tous ces interlocuteurs, rassemblons-nous et travaillons ensemble pour la paix. Vous, les amis de la paix, vous êtes la majorité. Refusez les messages de haine, exprimez-vous, parlez en faveur de la concorde, contre la manipulation. Vous pourrez compter sur nous, nous vous aiderons.